Moi, je suis Monsieur l'abbé Hubert Katawa Kaembe, curé de la paroisse Sainte-Anne et professeur de théologie au grand séminaire Saint-Jean 23, séminaire de théologie. Quand on parle de la fête ou la solennité de tous les saints, on pense à cette grande famille dont le frère aîné, le chef et le Christ lui-même, c'est lui qui a initié cette famille, la grande famille des enfants de Dieu, des enfants qui sont nés du côté ouvert du Christ sur la croix. Les enfants qui, ici-bas, ils ont suivi le Christ. Ils ont imité le Christ parce que nous savons que le Christ lui-même, il est né, il nous a appris à nous aimer et il nous a laissé son commandement d'amour. Donc tous ceux qui vivent dans l'amour, en imitant le Christ bien sûr, et maintenant ils sont auprès du Père, dans sa gloire, pour avoir vécu dans l'amour. Voilà, nous célébrons la fête de tous ceux-là, mais en même temps qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Avec eux, nous formons une même famille, une même église. Et eux, ils font partie de l'église triomphante ou l'église du ciel. Nous faisons partie de l'église militante, l'église combattante. Mais c'est la même église, hein? Bon, déjà, quand partons de la solennité d'aujourd'hui, hein, tous les saints, d'abord nous pensons à cette grande solidarité. Leur mérite se trouve dans les mérites de notre Seigneur. C'est le Christ qui a tout mérité. Ils ont été ses disciples, ils ont été ses amis, ils ont été donc ses imitateurs. Ils ont aimé comme le Christ. Le Christ nous a aimés et nous a appris à aimer. Le secret de la sainteté réside dans l'amour. Il est impossible d'être saint sans avoir aimé, sans aimer. Ils ont aimé et ils ont aimé tous les jours de leur vie. Et ils sont restés fidèles chaque jour dans leurs tâches quotidiennes et ordinaires. Mais ils ont aimé le secret. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous voulons simplement montrer qu'il y a une solidarité qui existe entre les saints et nous. Nous qui sommes encore en train de cheminer sur le chemin de la foi, le chemin qui mène au ciel. Une grande solidarité, cela signifie que eux qui sont déjà de l'autre côté, ils nous aident. Ils nous assistent et dans ce combat quotidien, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes assistés par nos frères et sœurs qui sont capables de nous venir en aide. Ils sont au paradis. Déjà, ce qu'ils sont en train de vivre, nous le disons pendant la messe. Dans la prière eucharistique 3, nous disons « Le jour où nous te verrons, toi notre Dieu, tel que tu es, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Ce jour-là, tu essuieras toute larme de nos yeux. » Ils sont dans la joie, mais ils ne sont pas totalement heureux, dans ce sens qu'ils restent solidaires avec nous. Ils souffrent quand ils nous voient souffrir. Voilà pourquoi ils nous assistent. Je peux donner un exemple concret dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui se trouverait peut-être en Europe, je ne sais pas, aux États-Unis, et qui
qui a réussi sa vie. Il vit bien. Mais celui-là, s'il reçoit des coups de fil, des lettres, des messages de ses frères et sœurs qui sont restés, par exemple ici au Congo, et qui disent grand frère, nous ici ça ne va pas, nous n'avons pas mangé, il y a un autre qui est malade et il ne sait pas se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Vous croyez que même s'il a tout là-bas, entouré de beaucoup de biens, est-ce qu'il sera heureux, pleinement heureux? Non. Il pensera à sa famille qui est restée et il cherchera à les aider, à leur envoyer le nécessaire. Et en même temps aussi, il pourra aussi préparer des papiers pour faire voyager ses frères pour qu'ils aillent le rejoindre là où il vit très bien. C'est la même chose avec nous et les saints. Cette solidarité qui existe entre nous parce que nous faisons partie d'une même famille, cette grande famille. Et quand ils nous voient souffrir, eux aussi souffrent avec nous. Et nous leur adressons nos prières. Et ils nous obtiennent des grâces. Ils nous envoient des grâces qu'ils reçoivent des mains de notre Seigneur. Voilà, pour dire simplement qu'ils sont dans le bonheur sans fin, mais en même temps, ils ne nous ont pas oubliés. Ils participent à notre combat, ils nous soutiennent et en même temps, ils restent pour nous des modèles. Si nous voulons nous aussi un jour entrer dans la gloire du ciel, nous devons imiter les saints. Et quand nous imitons les saints, comme aujourd'hui nous célébrons la solennité de tous les saints, cela ne signifie pas qu'ils prennent la place de Dieu. Non. Et nous le savons. Quand nous applaudissons tous ces vaillants combattants, au fond, c'est Dieu lui-même qui est applaudi parce qu'il est la source de leur sainteté. Leur sainteté vient de lui. Ce sont ses propres dons qu'il a couronnés que nous sommes en train d'admirer. Et nous le disons, si nous aussi, nous voulons devenir des saints, nous n'avons qu'à contempler, à aller vers ces amis du Christ, leur poser la question, quel est votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir un jour rejoindre le Christ au paradis? Alors, ils vont simplement nous dire, aimez. Aimez Dieu, aimez le prochain. Et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Vivez dans l'obéissance. Cherchez à accomplir tous les jours la volonté de Dieu. Voilà le secret. Je dirais à mes frères et sœurs de Kinshasa que la sainteté, c'est un idéal de vie. La sainteté, c'est aussi un parcours. Un parcours qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Une façon de dire, nous prenons au sérieux la vie. La vie est un don de Dieu. La vie de sainteté, mais la sainteté n'est pas réservée aux prêtres. Elle n'est pas réservée aux personnes consacrées. La sainteté, c'est pour tous les hommes. Et à Kinshasa, apprenons nous aussi à conformer notre vie à ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions vivre nos vertus chrétiennes, que nous puissions apprendre, surtout quand je parle de Kinshasa, je vois aussi une ville où c'est chacun, parfois, qui pense à soi-même et oublie les autres, chacun pour soi. Non, la sainteté nous renvoie à cette solidarité. Nous devons nous sentir, nous tous, des frères et sœurs. Nous devons nous entraider et nous devons surtout apprendre à soutenir les pauvres. Voilà, la sainteté est à la portée de tous, des enfants, des jeunes, des adultes, à la portée de tous.